Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi où que tu te situes sur mon globe terrestre. C'est à toi que le Seigneur veut parler aujourd'hui parce que sa parole, elle est pour toi. Elle est pour toi dans ton âme, elle est pour toi dans ton être pour l'incarnation. Jésus vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une merveille, ça. Mais c'est lui aussi qui vit en moi à travers l'incarnation et mes faits et gestes de tous les jours. Eh bien, hier, lundi, tu te souviens, je te disais, le 2 à 2 de l'Évangile, là, ce n'est pas d'abord une question d'efficacité, c'est une question de communion. C'est pas une question de production, c'est une question de communion. Puis les résultats, c'est pas des résultats immédiats, mais ce sont des résultats d'éternité, parce que quand on entre dans la communion, on a déjà un pied dans l'éternité. Hein? Pense aux fois où il y a beaucoup d'unité dans votre groupe, dans la chorale, dans la famille. Quand il y a de la communion entre nous, une partie de cartes, on dit que c'était quasiment le ciel. Ben, c'est vrai, tout à fait vrai. Eh bien, hier, lundi matin, le Seigneur m'a pris au sérieux. Puis j'ai eu la joie d'accompagner deux petites sœurs à l'hôpital à 9 heures et ensuite à 11 heures le matin. Est-ce que c'était pour l'efficacité de la chose? Non. Est-ce que c'était pour la productivité de la situation? Pas vraiment. Mais c'était une question de communion. Et simplement, cette situation me fait toujours penser à papa. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune adolescente, j'ai eu souvent des accidents en faisant du sport. Et dès que j'avais un accident, j'étais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, papa arrivait. Il était le premier à être là. Puis je disais, papa, ça va prendre du temps, les radiographies, puis ainsi de suite. C'est pas nécessaire que tu restes avec moi. Et il me disait toujours en anglais, Misery loves company. La misère aime la compagnie. Est-ce que ce n'est pas ça, la miséricorde? Notre présence les uns aux autres, c'est une question de miséricorde, pas de pitié, mais de communion, de miséricorde pour se soutenir mutuellement. Alors, si je vous parle de maman, il faut que je vous parle de papa. Et si je vous parle de papa, il faut que je vous parle nécessairement de maman. Et l'évangile d'aujourd'hui sur la tenue de service m'amène à vous parler de ma mère, mais de chacune de vos mères aussi. Hein? Jésus a dit dimanche, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Est-ce que ce n'était pas le rôle de la maman? Quand l'enfant pleure à 3 heures du matin, qui se lève souvent? C'est la maman. Ou le papa aussi. C'est l'amour qui les fait lever. Ils y vont simplement parce qu'ils aiment. Parce qu'ils aiment se lever à 3 heures du matin pour aller changer une couche. Non, pas du tout. Mais ils aiment l'enfant qui crie, qui pleure. Ils l'aiment. Ils sont les serviteurs de l'amour. Tout comme Jésus au lavement des pieds. Quand Jésus a ceint le tablier au lavement des pieds, est-ce que c'était parce qu'il avait envie de laver des pieds? Non, mais c'était le geste par lequel il voulait montrer aux apôtres l'amour, la charité. Et il dira, ce que je viens de faire, vous aurez vous aussi à le faire les uns pour les autres. Et c'est à ce signe et seulement à ce signe que nous reconnaîtrons que vous êtes vraiment mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Se servir mutuellement, c'est un signe d'amour et de charité. Mais le service, avant d'être extérieur, il est d'abord intérieur. Je vais servir parce que j'aime, parce que j'ai dit oui, parce que j'ai dit oui à mon mariage, parce que j'ai dit oui à avoir un enfant, parce que j'ai dit oui à cet enfant en l'accueillant dans le monde, et parce que je l'aime, je vais me lever à 3 heures du matin. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué être serviteur, être servante. Une âme simple, une âme pure, une âme pauvre, toute docile, une petite servante. Ça vous fait penser à quelqu'un? La Vierge Marie. Je suis l'humble servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon sa parole. C'est simple comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à servir, c'est bien la Vierge Marie. Maman avait une prière qu'elle récitait peut-être quelques mois avant de mourir, et c'était la prière du tablier. Je vous en ai parlé souvent, alors j'y reviendrai pas aujourd'hui, mais la prière disait quelque chose comme suit. Seigneur, quand je fais le ménage dans ma maison, quand je fais tous les petites choses, les petits oui d'amour d'une journée, je mets mon tablier, mais quand ça sonne à la porte pour être de belle vue à la personne que je veux accueillir, j'enlève mon tablier. Quand papa arrivait le soir chez nous, maman enlevait son tablier. Alors, quand tu viendras me chercher, avertis-moi un peu d'avance pour que j'aie le temps d'enlever mon tablier. Et à la fin, elle disait, Seigneur, Jésus, tu es mon ami, je peux te le demander, j'ai enlevé mon tablier, viens donc sonner à ma porte pour me chercher. C'est beau, hein? C'était tout intégré. Et tu as entendu aussi le magnifique chant de notre petite sœur Myriam. Sinon, je lui demanderai de nous l'envoyer, qui est sur le tablier d'or. Parce que quelques jours après la mort de sœur Jeanne, en fait, j'ai comme pas un rêve, pas un songe, mais c'est comme si je disais à sœur Jeanne comment ça se passe quand on arrive chez le bon Dieu. Et sœur Jeanne me faisait comprendre que tous les oui d'amour d'une vie, c'était ce qu'il y avait de plus capital, de plus essentiel. Et c'était juste ça, c'était d'offrir au Seigneur des oui d'amour. Et un jour, tu sais l'histoire, on a demandé à sœur Jeanne, quand elle était au noviciat, la maîtresse de noviciat lui a dit de plier son tablier en 4 pour le mettre dans son tiroir. Et sœur Jeanne se disait, si je pliais mon tablier en 3, ça rentrerait beaucoup mieux, puis il serait moins froissé. Mais elle a décidé ce jour-là de plier son tablier en 4, non pas parce que c'était efficace, mais parce que c'était ce que Dieu lui demandait et elle voulait lui offrir un oui d'amour. Eh bien, j'ai compris que ce jour-là, peut-être que ça a été une grâce de l'Esprit Saint, comme si sœur Jeanne me disait, quand je suis arrivée au ciel, j'ai retrouvé mon tablier. Il était là, tout en or, plié en 4, à côté du tablier de Jésus. Magnifique, hein? Son tablier était là, tout en or, parce qu'il était rendu au ciel, plié en 4, à côté de celui de Jésus. Le tablier de Jésus, c'était « Père, l'heure est venue pour que je te livre ma vie ». Sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à l'autre, Jésus se leva et ceint le tablier. Jésus disait oui à la volonté du Père. Sœur Jeanne avait dit oui à la volonté du Père. Alors ceindre le tablier finalement, comme Jésus, comme Marie, comme Sœur Jeanne, comme nos mamans, c'est simplement dire oui à la volonté de Dieu, oui à l'amour. Seigneur, me voici, mon tablier, je l'ai pour te servir comme tu le veux. Au revoir, bonne journée, à demain et aime ton tablier.
Totus tuus, Maria, je suis tout à toi, tout ce que j'ai